Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est lundi. Nous sommes à notre capsule Retour à la croix. Notre capsule a pour objectif de ramener l'Église du Seigneur au message de la croix, à la doctrine de Christ. Je tiens, avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, remercier Dieu pour ceux qui suivent nos capsules. Bénis le Seigneur pour vos vies parce que vous avez compris que ce message est important. Vous avez de l'intérêt pour ce message. Cette capsule, nous ne le faisons pas forcément pour des foules. Nous le faisons pour des gens assoiffés de la croix, assoiffés du Seigneur et qui désirent être sauvés. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre thématique qui, je suis sûr, qui va nous faire du bien. Avant d'aborder cette thématique, je tiens à rappeler le slogan de notre capsule « De la croix vers la croix ». Pour exprimer le fait que l'Église sort de la croix et l'Église doit continuer à aller vers la croix et doit se fonder sur la croix. Donc, pour parler de notre thème d'aujourd'hui, j'aimerais parler d'un message que j'ai pas mal entendu au sein de l'Église depuis mes quelques années de foi. C'est un message assez subtil qui détourne subtilement l'Église du Seigneur des voies du Seigneur et qui a de plus en plus de l'ampleur et qui malheureusement rentre dans la catégorie des messages flatteuses qui flattent l'Église et qui pousse l'Église à être très loin du Seigneur. Ce message, c'est le message de la domination de l'Église sur la terre. Donc, on parle du fait que l'Église doit dominer sur cette terre et que l'Église doit dominer dans tous les secteurs qui puissent arriver sur cette terre. Donc, quel est le fond exact même de ce message? Pour mieux le comprendre, je vais vous l'expliquer. Donc, ce message, qui est un peu contradictoire avec le message de Christ, trompe énormément de chrétiens et peut les éloigner plutôt de l'objectif de Dieu pendant leur séjour sur cette terre, leur escale sur cette terre. Le message de la domination de l'Église sur la terre, de l'Église du Seigneur bien sûr sur la terre, dit que l'Église doit dominer dans tous les pôles d'influence du monde, tous les pôles d'influence du monde, et utiliser cette domination pour influencer le monde par l'évangile du Seigneur. Ce message dit encore que nous devons être à la tête et non à la queue de tous les secteurs clés dans ce monde et que nous devons surpasser les gens de ce monde dans plusieurs secteurs pour Christ afin de pouvoir annoncer Jésus, afin de pouvoir influencer les gens de la terre avec le royaume de Dieu. Ce message encourage les chrétiens à viser les sommets du monde, à viser les hauts postes, à travailler dans l'excellence pour gravir les échelons, à réussir sur cette terre. Et bien sûr, il se fonde sur la vie de plusieurs personnages de la Bible. On a Joseph, on a David, on a Salomon, on a Esther, on a Daniel. C'est quelques personnages de la Bible qui ont su, au-delà de leur relation avec le Seigneur, occuper des hauts niveaux. Et voilà ce message, voilà. Donc, quand vous écoutez ce que je dis au sujet plutôt de ce message, la domination de l'Église par la terre, vous allez certainement me dire, mais pasteur, c'est un bon message. Amen. Il n'y a rien de mal à vouloir viser les sommets. Et en plus, ce monde nous écoutera seulement si nous le dominons. Ce monde nous écoutera seulement si nous atteignons les hauts niveaux. Oui, c'est ce que vous allez me dire. Je vais vous dire, vous avez parfaitement raison. Il n'est pas mauvais en soi, ce message dont je parle de la domination de l'Église sur cette terre. Jusqu'il y a une petite subtilité qui peut pousser beaucoup à rater le royaume des cieux et qui peut pousser plusieurs chrétiens à se tromper de chemin. Je nous rappelle clairement, et je tiens à le rappeler, que notre priorité en tant qu'enfant de Dieu doit et devra être et devra le rester, c'est le salut, être sauvé. Nous préparons au retour du Seigneur, nous préparons à sa rencontre plutôt. Si nous retirons cet objectif principal de notre marche chrétienne sur cette terre, ou de notre vie sur cette terre, de notre court séjour sur cette terre, alors notre marche chrétienne n'a réellement pas de sens et beaucoup de choses ne pourront pas se passer. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus tout. Donc, cet objectif de rechercher le ciel doit conditionner toute la vie d'un enfant de Dieu, doit conditionner nos ambitions, nos projets, nos désirs. Je n'ai pas dit que nous devons vivre pour seulement être sauvés. Non, dans ce cas, qu'est-ce que nous faisons sur cette terre? Amen. La Bible dit premièrement, parce qu'il y a forcément un secondairement, mais il ne faut pas que le secondairement devienne le premièrement. Et c'est là qu'il y a vraiment
un vrai problème concernant le royaume, le message plutôt de la domination de l'Église du Seigneur sur cette terre. En quoi plutôt le message de la domination de l'Église sur la terre peut être dangereux? En quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un mauvais message. C'est bien qu'on ait des chrétiens avocats, c'est bien. Qu'on ait des chrétiens présidents, c'est bien. Qu'on ait des chrétiens voilà, qui ont tout un quartier, qui dominent, qui ont beaucoup d'argent, qui sont influents dans ce monde. C'est une très très bonne chose. Mais faisons attention, il y a une dangerosité subtile dans ce message lorsqu'il est enseigné dans cette église. Et 4 raisons qui peuvent rendre ce message dangereux. C'est un bon fondement, mais il est un peu dangereux. 4 raisons. La première raison, l'Église n'a pas reçu de Dieu le pouvoir de dominer sur le monde maintenant, mais après. L'Église n'a pas reçu de Dieu le pouvoir de dominer sur le monde maintenant, mais après. Ça, il faut le comprendre clairement. Peu importe ce que nous allons faire, nous ne pouvons pas prendre le dessus sur les gens du monde. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas prendre, parce que le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas celui-là que Dieu veut nous donner en héritage. Notre héritage est céleste. La parole de Dieu le dit en Apocalypse, lorsque les chrétiens vont être sauvés, Apocalypse 4, 24 plutôt, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent plutôt fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et, suivez la suite, ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. C'est en ce moment-là que nous allons régner, pas maintenant. Maintenant, ce monde-là, il est sous la dominance des gens de ce monde. Et les règles qui leur permettent de dominer sur le monde, ce ne sont pas les mêmes règles que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons utiliser. Peu importe ce que les chrétiens pourront faire dans ce monde, les gens de ce monde seront toujours plus influents. Parce que dans ce monde fait plus allégeance aux ténèbres qu'à la lumière. Ça, il faut le dire clairement. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, il est grand la voie qui mène à la perdition, mais étroite et rocailleuse celle qui va mener à Christ. Alléluia. Donc, il y aura plus de monde pour les ténèbres et moins de monde pour le salut. Voilà. Les hommes du monde seront toujours puissants par rapport à nous. C'est vrai que ça va choquer quelqu'un. C'est vrai que ça va choquer certains pasteurs qui ont pris ce message-là à cœur vraiment et qui ont incité leurs zouaves, comme on le dit, à pouvoir le mettre dans leur cœur. Car ce monde et tout ce qui renferme est beaucoup plus attiré par les choses sombres, la chose qui ne glorifie pas Dieu. Les chrétiens n'ont aucun pouvoir sur ce monde. En fait, je vais dire pas aucun pouvoir, mais nous ne pouvons pas prendre le dessus. Le monde leur appartient, il appartient aux ténèbres. Le ciel nous appartient. Le monde appartient aux gens du monde et le ciel nous appartient. La terre n'est pas à nous, mais le ciel est à nous. Prenez par exemple le pôle d'influence comme la richesse et l'argent. Prenons-le et regardons. Même si Salomon est très riche, a été très riche et qu'il n'y aura aucun riche de sa dimension, parce que c'est ce que plusieurs personnes prennent comme exemple pour dire que oui, nous devons être riches. Mais aujourd'hui, prenez les 10 premiers milliardaires de ce monde, vous n'en trouverez pas un chrétien. Vous ne le trouverez pas. Et si vous trouvez des chrétiens, deux fois qui atteignent ces dimensions-là, des fois vous voyez que leur foi n'est pas authentique. Je ne refuse pas qu'un enfant de Dieu puisse prospérer. Je ne refuse pas qu'un enfant de Dieu soit riche. Je ne refuse pas aussi qu'on peut suivre Christ et avoir des grandes richesses. C'est une réalité. Mais faisons attention. Il y a tellement de subtilités qu'il faut faire attention. Donc la première raison, c'est que ce monde-là, on ne peut pas le dominer. Les règles pour dominer dans ce monde, la majorité ne glorifie pas Dieu. Faisons attention. Le monde il domine. Regardez qui nous impose les lois, qui nous impose les règles, qui nous impose sa foi. Ce n'est pas les chrétiens, ce sont les ténèbres. Nous ne sommes pas venus pour changer cela. Nous sommes venus pour proclamer le ciel. Faisons la différence. Annoncez la croix. Et faire des chrétiens des disciples. Je vais en parler par la suite, bien sûr. Voilà, faire du monde des disciples plutôt de Christ. Raison 2 pour laquelle ce message peut être dangereux, le message de la domination de l'Église sur cette terre. Dieu ne nous a pas appelés pour dominer le monde, mais de faire des nations des disciples de Christ. Voilà notre objectif. Voilà notre objectif. On s'est dit, mais c'est la même chose. Non, il y a une différence très subtile. Parce que ceux qui prônent ce message, ils vont dire, quand tu vas dominer,
Ensuite, tu pourras annoncer Jésus, on va t'écouter. C'est ce qu'on dit. Mais prenez l'exemple des apôtres. Ils avaient quoi? Ils étaient riches à quel niveau? Mais je ne pense pas qu'il y a eu des personnes qui ont eu beaucoup plus d'influence que ces apôtres-là. Parce que l'influence de ces apôtres nous fait tous aujourd'hui. S'ils n'étaient pas sortis à annoncer Jésus, moi, je ne serais pas chrétien. Amen. Toi qui m'écoutes, tu ne le serais même pas. Amen. Leur influence continue de génération en génération. Mais ils n'avaient pas des milliards, mais on les écoutait. Alléluia. Ils n'avaient pas des milliards, mais on les écoutait. Ils n'avaient pas la dominance dans les secteurs. Ce n'était pas eux qui faisaient les lois et qui les défaisaient. Mais ils avaient la dominance. Qu'ils ont fait trembler des gouvernements sans avoir la dominance et les biens de ce monde. Amen. Donc faisons attention. Dieu ne nous a pas appelés pour dominer ici dans ce monde. Il nous a appelés pour faire des nations des disciples, pas avec les biens de ce monde, pas avec les choses de ce monde, mais avec la parole et la puissance de Dieu. Alléluia. Avec la parole et la puissance de Dieu. Donc lorsque nous annoncerons l'évangile vrai de la croix, et que nous allons démontrer la puissance de Dieu, et que nous ayons des vies de consécration et d'intégrité en tant qu'enfants de Dieu, alors on va dominer le monde. On va dominer le monde. On va annoncer, pas dominer le monde, plutôt on va faire du monde des disciples. On va faire du monde les disciples de Christ. Aujourd'hui, les chrétiens sont de très mauvais exemples dans les nations. Ils sont de très mauvais exemples dans les nations. Ils n'ont pas de bons comportements, de bonnes attitudes. Les femmes chrétiennes, les hommes chrétiens, les pasteurs, beaucoup de choses. Ce n'est pas tout le monde, mais ce que le monde connaît des chrétiens, c'est le mauvais exemple en beaucoup de niveaux. Et des fois même dans des foyers. Mais tu n'as même pas fini d'avoir un bon comportement qui glorifie Christ et qui prouve que Jésus transforme. Tu veux maintenant avoir des milliards pour transformer, amener les gens à Christ. Tu vas amener les gens à Christ pendant que Christ t'a même pas encore transformé toi. Amen. Parce que si Christ te transforme, tu auras un comportement différent. Alléluia. Amen. Donc faisons attention, si vous devenez milliardaire, si on devient milliardaire, faisez attention si vous devenez milliardaire, ce n'est pas avec vos milliards que vous allez convertir les gens. C'est vrai qu'on a besoin de l'argent pour l'évangile, on a besoin de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Mais faites attention, les gens vous écouteront à cause de vos milliards. Ils vous suivront, mais ils ne suivront pas Jésus. Alléluia. Ils rempliront vos assemblées, vos églises, vos programmes, pas à cause de Christ, mais à cause de vous, à cause de ce que vous pouvez les apporter, à cause de ce que vous pouvez apporter à leur vie, mais pas à cause de Christ. Amen. Faisons attention. Plusieurs vont vous suivre à cause de votre argent, mais pas pour Christ. Et vous-même, vous risquerez de compromettre votre salut, car l'argent répond certes à tout, je l'avoue, mais il peut nous aider, il peut même aider même à l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais l'amour de l'argent, c'est ça qui est dangereux. L'amour de l'argent est presque comme l'orgueil. C'est quelque chose de tellement subtil et discret. Et beaucoup de personnes, en cherchant à vouloir dominer par les biens de ce monde, sont tombées dedans. Et ils ont raté vraiment beaucoup de choses. Je suis en train d'introduire ma troisième raison. Donc, nous devons comprendre que la deuxième raison, Dieu ne nous a pas appelés pour dominer sur cette terre. Il nous a appelés pour faire des chrétiens, des disciples. Ne confondez pas, ce n'est pas pareil. Alléluia. Ce n'est pas les mêmes outils qu'on utilise pour dominer dans ce monde et pour faire de ce monde des disciples de Christ. Ce n'est pas les mêmes outils. Faisons attention. La troisième dangerosité, raison qui montre que c'est dangereux, le danger de tomber, comme je dis, dans l'amour des choses de la terre, de s'affectionner aux choses de la terre qu'à celles d'en haut, de s'affectionner à l'amour de l'argent. Amen. Colossiens 3, 2 nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, en cherchant à dominer dans ce monde avec les choses de ce monde, à atteindre des hauteurs, à atteindre des sommets, comme on le dit, je vais être à la tête, je ne suis pas à la queue, à vouloir dominer dans tous les secteurs, être un grand avocat, un grand ceci, un grand cela, un grand cela. Plusieurs chrétiens se sont corrompus dans leur foi. Plusieurs chrétiens sont tombés dans l'amour du monde, l'amour des choses de ce monde, et leur engagement a été compromis. Ils ont été trop ambitieux et sont tombés dans le piège de la convoitise et de l'avidité. Très rapidement, c'est très subtil. Si tu cours derrière les choses du monde, tu risques de tomber dans ce niveau-là. Fais attention. La Bible nous avertit à ce sujet-là. Elle nous dit en 1 Jean 2, 15, « N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Au verset 16, « Car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Ah, quand on lit ce verset, c'est clair. On ne peut pas enseigner aux enfants de Dieu de chercher des sommets dans ce monde. On ne peut pas leur enseigner cela.
On ne peut pas enseigner les enfants de Dieu de chercher des hauteurs dans ce monde. Observez bien la vie des personnages de la Bible que Dieu a élevés en dignité. Aucun d'eux ne cherchait cette dignité d'élévation. Aucun d'eux n'avait pour aspiration ce que Dieu leur a donné. Salomon même, on lui a demandé, Dieu lui a clairement demandé, dis-moi les richesses que tu veux. Il savait que s'il avait ces richesses, il sera dominant. Il pourra parler du Père, il pourra parler de l'Éternel des armées et dominer davantage, conquérir des terrains pour l'Éternel des armées. Mais son souci, c'était la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. En réalité, son souci, c'était de plaire à Dieu. David n'a pas désiré être roi. Esther n'a pas désiré être reine. Amen. Elle n'a même pas aspiré à ça. Elle n'a même pas cherché ça. Alléluia. Daniel n'a pas désiré la position que Dieu lui a donnée. Ni Joseph, le premier ministre d'Égypte, il n'a pas désiré ça. Vous ne voyez en aucun cas dans son parcours le désir d'être en haut. Tout ce que ces hommes et ces personnages bibliques que Dieu a élevés en dignité se recherchaient, c'était de plaire à Dieu. Plaire à Dieu, être des instruments de Dieu. Comme Jésus l'a dit lui-même, ma nourriture est de faire la volonté du Père. C'est tout ce qu'ils recherchaient. Mais ils n'étaient pas paresseux. Ils travaillaient avec excellence. Mais tout cela, ils le faisaient pour Dieu. Après, Dieu a jugé bon de les élever. Mais aujourd'hui, on met dans le cœur des chrétiens qu'il faut chercher ses hauteurs. Travaille pour être un avocat. Là, quand tu seras là-bas, tu vas influencer. Oui, il y a des chrétiens qui sont dans ces pôles-là, qui influencent par l'évangile. Oui, je ne refuse pas. C'est une bonne chose. Mais beaucoup plus se sont perdus en recherchant ces choses-là. Beaucoup plus se sont égarés en recherchant ces choses-là. Beaucoup plus ont perdu la sémence en recherchant ces choses-là. C'est pour ça que quand on enseigne ces messages-là, veillons à rappeler aux enfants de Dieu qu'il faut s'affectionner aux choses d'en haut et non pas aux choses de la terre. Et enseignons-le avec un vrai équilibre. On doit rechercher cela en secondairement et non pas en premièrement. La raison 4 qui fait que ce message peut être dangereux. Ce monde, cette terre, est un lieu d'escale et nous sommes en passage. Nous sommes en train de passer. La Bible nous dit en Jacques 4, 14, vous qui savez pas ce qui va arriver demain, car qu'est-ce que votre vie? La Bible dit, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous devons prendre conscience que nous sommes en train de passer. Nous devons prendre conscience et comprendre que le monde et tout ce qui le renferme est passager. Alléluia. Et que notre finalité, notre fin, ce n'est pas la terre, mais le ciel. Alléluia. En prêchant la domination de l'Église ou des chrétiens sur les gens de ce monde ou dans ce monde, alléluia, on pousse parfois les chrétiens à peu prendre conscience que le lieu où on est un lieu d'escale. Et ce n'est pas notre finalité. Plusieurs vont s'investir de manière extraordinaire. Les gens qui ne connaissent surtout pas, comme les gens aussi, autant que les gens qui ne connaissent pas Christ. On va les chrétiens chercher les mêmes choses que ceux qui ne connaissent pas Christ. On va avoir des grands bâtiments, des énormes bâtiments, qu'on va construire des grandes maisons, des grandes voitures. On va acheter beaucoup de voitures, des programmes bling, des vêtements bling, des choses chères, des choses à couper le souffle, juste en prétextant qu'on doit montrer que la gloire de notre Dieu. Qui vous a dit que notre Dieu se glorifie avec les choses de la terre? Mais en réalité, ces gars-là, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de rechercher des choses qui les glorifient eux-mêmes et pas Dieu. Qui les glorifient eux-mêmes. Tout grand bâtiment d'église que tu as construit, avec tous ces pierres précieuses et toutes ces belles vitres et tout le reste, ça ne glorifie pas ton Dieu, ça te glorifie toi. Parce que quand les gens regardent cela, ils n'ont pas envie de glorifier Dieu. Ils ont envie de reconnaître que tu es une personne exceptionnelle. Alléluia. Fais attention, fais attention. Quand tu fais les choses pour glorifier Dieu, alors tu chercheras les choses qui d'en haut et non pas les choses de la terre. Et tu les feras d'une manière qui qui permet à ce que Dieu soit glorifié. Alléluia. Notre Dieu n'est pas glorifié par les choses de la terre. Alléluia. Il est glorifié de par lui-même. Il est glorifié d'une autre manière. Il est glorifié lorsque ta vie l'honore, lorsque tu marches dans ses voies. Lorsque tu manifestes le fruit de l'esprit. Alléluia. Parce que ce monde ne le connaît pas. C'est une chose que le monde ne peut pas avoir. On ne peut pas rechercher les mêmes choses que les gens du monde recherchent. Ce n'est pas possible. Et puis ce qui est de Dieu, ce qui glorifie Dieu n'est pas accessible aux gens du monde. Mais les milliards, les millions, les voitures, les dominations, les avocats, les gens du monde ont fatigué tous ces démons-là. Ils les connaissent parfaitement. Ils les maîtrisent encore mieux que nous les enfants de Dieu.
Faisons attention. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais et nous ne devons jamais être en concurrence avec les gens du monde. Parce que nous ne menons pas une marche ou une vie de concurrence. Toutes ces choses sont vanité des vanités. On ne s'investit pas dans les choses éphémères. Les enfants de Dieu ne doivent pas mettre leur énergie dans ce qui est passager, mais plutôt dans ce qui est éternel. Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir en esprit l'éternité. Et l'Éternel des armées ne se glorifie pas dans ce qui est passager, mais dans ce qui est éternel. C'est en cela que le roi Salomon, qui a eu toutes ces richesses de ce monde, qui, normalement, selon vous, vous qui aimez bien ce passage-là pour prêcher ce message-là, prenez comme exemple, il a dit à la fin, à Ecclésiaste 1:2, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Il a encore ensuite ajouté en Ecclésiaste 1:14, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il nous fait comprendre que ce que vous êtes en train de chercher à faire là, vous allez perdre, vous allez vous fatiguer. Et malheureusement pour vous, vous risquez de rater le ciel. Pendant que vous êtes en train de chercher à vous concurrencer aux gens de ce monde-là. Nous n'avons pas à nous concurrencer à eux. Nous n'avons pas à leur prouver que notre Dieu est grand. Parce que notre Dieu, il est déjà grand. Alléluia. Et il se défend lui-même. Alléluia. Ceux qui le réunissent verront sa grandeur sans vous. Ils n'ont même pas besoin. Dieu n'a pas besoin de toi pour montrer sa grandeur. Même quand Dieu montre sa grandeur dans sa vie, c'est lui qui décide de se prouver au travers de toi. Ce n'est pas à toi de montrer la grandeur de ton Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui va montrer sa grandeur dans ta vie. Amen. C'est lui qui décide. C'est notre Dieu, il est un. Mais les gens ne comprennent, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une forme d'orgueil. Et cet orgueil les amène à prendre Dieu pour prétexte. Ils sont dans une forme de convoitise ou d'avidité des choses de la terre, mais ils prennent Dieu pour prétexte. Alléluia. Dieu ne se reconnaît pas dans ce genre de choses. Alléluia. Nous avons le verset de Jacques 2, 5 qui nous dit « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde ?» C'est un verset que je vais utiliser pour conclure. « Pour qu'ils soient riches en la foi, les héritiers du royaume qu'il a promis à ceux. » Regardez ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit? La parole de Dieu dit que Dieu a choisi les pauvres dans ce monde, aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches. Mais Dieu n'a pas dit pour qu'ils soient riches avec les biens de ce monde, pour qu'ils soient riches des richesses de la terre, pour qu'ils soient riches du matériel de la notoriété terrestre, mais il dit pour qu'ils soient riches en la foi. Et il ajoute héritier du royaume de Dieu. Héritier du royaume de Dieu. Voilà là où Dieu veut que tu sois riche. Dieu ne cherche pas ce que tu aies des milliards de voitures, un gros bâtiment pour dire c'est Dieu. Regardez, c'est Jésus. Jésus aussi. Nous devons démontrer Jésus. Non. Démontre Jésus déjà en changeant de comportement. Démontre Jésus déjà en ayant de l'amour pour les gens. Démontre Jésus déjà en marchant dans l'intégrité et dans la sanctification. Démontre Jésus déjà en t'attachant au message de la croix. Démontre-le d'abord. Si tu arrives seulement déjà à ce niveau-là, je pense que tu vas avoir de l'influence. Partout, tu vas influencer le monde par Christ. Moi, j'ai été converti pas par quelqu'un qui a des milliards. J'étais un gros païen, mais c'est quelqu'un qui avait un comportement, une attitude différente qui m'a bousculé. Moi, je suis quelqu'un de très réfléchi. Je suis quelqu'un de très intelligent à la base. Quand je ne sais pas pour me jeter des fleurs, mais depuis que je suis petit, je suis quelqu'un de très difficile à raisonner. Mais ce gars-là m'a bouleversé par son caractère. Mais aujourd'hui, le caractère, le comportement des enfants de Dieu n'a rien de différent du caractère des comportements des gens qui sont dans le monde en général. Ils sont presque pareils en fait. Et vous voulez concurrencer avec des personnes qui ont la domination, à qui Dieu a donné librement la domination. Le diable n'a pas été jeté ailleurs, il a été jeté sur la terre. Alléluia. La terre là, c'est son terrain de jeu. Amen. On n'a pas à se concurrencer avec les gens de la terre. Oui, en parlant du royaume de Dieu, alors on va prendre le prétexte de ce message du royaume de Dieu pour dire, dans le royaume de Dieu, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Nous devons faire descendre le royaume de Dieu sur terre. Toi, tu peux faire descendre quel royaume de Dieu sur terre? Tu peux faire descendre le royaume de Dieu sur quelle terre? Amen. Il faut qu'on fasse attention à ce message-là, parce qu'on a étudié ce message du royaume de Dieu pour encore mettre les enfants de Dieu dans ce même esprit de la domination. Le royaume de Dieu domine. Même si tu es sur la terre, quand ta nation est puissante, alors où tu es un ambassadeur de la puissance de ta nation, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand on fouille vraiment, on regarde à la loupe la vie de ceux qui prêchent ce message ou de ceux qui acceptent ce message-là, on voit juste simplement de l'affection aux choses de la terre, voilées, couvertes.
couvert par ce genre de messages. Il y a une convoitise profonde dans le cœur qui est cachée au milieu de tout cela. Ressaisissons-nous. Un dernier verset pour la fin, Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments de la terre et non sur Christ. C'est un verset qui parle de lui-même. Il parle de lui-même. Faites attention au message que vous écoutez. Il y a beaucoup de philosophie dans ces messages-là. Il y a beaucoup de réflexions sages, de développement personnel. Mais il n'y a pas les rudiments. Il n'y a pas plutôt Christ au milieu de cela. Christ doit être au centre de tout. Tout. Alléluia. Ces messages se basent sur les rudiments du monde, de la sagesse humaine. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont aussi bien ficelées, bien juste, très logiques, qu'elles sont de Dieu. Tant qu'elles ne ramènent pas à Christ, elles nous perdent du temps. Parce que nous sommes des ambassadeurs, nous sommes plutôt en escale. Et nous sommes en escale. Et pendant cette escale-là, nous devons manifester Christ. Mais nous ne manifestons pas Christ avec les choses du monde. Mais nous manifestons Christ avec le caractère de Christ. Alléluia. Avec le caractère des enfants de Dieu. On manifestons Christ avec les œuvres des enfants de Dieu. Les œuvres d'en haut. C'est pour ça que la bénédiction que Dieu nous donne, c'est la bénédiction, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que vous avez compris ce que le Seigneur a essayé de nous transmettre au travers de cette capsule. Et que cela soit intégré dans votre cœur. Et que vous changez de cap et que vous suivez vraiment un autre cap en recherchant Jésus-Christ. Premièrement. Et en recherchant vraiment son royaume et sa justice. Et tout le reste, Dieu s'en charge. Ne les recherchez pas. Si vous glorifiez le Seigneur, quand le temps de vous élever arrivera, Dieu vous élèvera. Mais travaillez, ne soyez pas paresseux, ne soyez pas négligents, ne vous attendez pas aux hommes, ne vous attendez pas à ce que les gens viennent faire les choses pour vous. Travaillez, mettez-vous à l'ouvrage, ayez des ambitions et des ambitions pour glorifier Dieu, des ambitions saines. Ne soyez surtout pas en concurrence avec les gens du monde, ne soyez pas en concurrence avec les gens de vos familles qui ont réussi, non, qui ne sont pas chrétiens, ne soyez pas en concurrence avec eux, soyez vous-même. Vous pouvez les influencer malgré tout, Dieu peut confondre tout type de personne, peu importe son niveau de richesse. Il peut prendre un pauvre pour convertir un milliardaire, sans problème. Parce que c'est lui, Dieu, qui convertit. Ce n'est pas nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Passez une excellente semaine et à la semaine prochaine. Amen.